Votre grand journal du soir, la suite sur Europe 1 avec vous, François Claus, et votre invitée, Françoise Brié, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Bonsoir Françoise Brié. Bonsoir. Merci d'être sur Europe 1 ce soir. Ce chiffre a été publié hier. 173 personnes, dont 146 femmes, ont été tuées au sein de leur couple en 2019. Une hausse de 21%. C'est une femme tuée tous les 2 jours dans notre pays. Au-delà de ce constat sur lequel on va revenir, Françoise Brié, dans l'étude que vous avez menée auprès des victimes, dans les enquêtes qui remontent de la police et de la gendarmerie, j'ai noté ce chiffre. 41% des femmes qui ont été tuées avaient déjà été victimes de violences auparavant. Et parmi ces 41%, 63% d'entre elles l'avaient signalé aux forces de l'ordre. Est-ce que ce n'est pas là que se situe le nœud du problème ce soir ? Écoutez, c'est effectivement une des situations et un des éléments qu'il faut souligner. Je crois que l'ancienne garde des Sceaux avait indiqué qu'il y avait des failles dans le système judiciaire. Et on note dans ce rapport que finalement, peu d'auteurs des violences étaient sous contrôle judiciaire. Donc, effectivement, il y a une difficulté sur ces situations de dépôt de plainte où derrière, il n'y a pas eu la réponse judiciaire à la hauteur, effectivement, du danger que pouvaient vivre ces femmes. Ce sur quoi vous insistez aujourd'hui, c'est qu'il faut des instruments, à la fois pour les forces de l'ordre, pour la justice, pour accentuer, j'allais dire, l'armure de protection quand des faits sont signalés, qui est une manière finalement de mesurer le danger quand une femme vient le signaler. Oui, tout à fait. La question de l'évaluation du danger, elle est évidemment primordiale dans tout le parcours des femmes, en sachant qu'une femme victime de violence, et c'est bien là la difficulté, peut être en danger à des moments donnés très différents durant son parcours. Ça peut être au moment où elle va déposer plainte, mais ça peut être aussi 6 mois après. Et c'est pour ça que nous réclamons aussi d'avoir des brigades de police et de gendarmerie renforcées, et que ce soit aussi le cas dans le système judiciaire, sur le pôle pénal, sur le pôle civil, et aussi dans nos associations, qu'on puisse renforcer les dispositifs existants. Parce que pour analyser le danger, l'évaluer, suivre les dossiers de ces femmes, il faut vraiment des spécialistes, des gens non seulement bien formés, mais qui ont une vraie expertise pour ces situations, et puis pour pouvoir, par exemple, comprendre quand une femme vient déposer plainte ou se présenter dans un service de police ou de gendarmerie 5 fois parce que son agresseur continue à la harceler, bien de pouvoir faire la synthèse aussi de ces dossiers, parce que sinon les agresseurs restent dans l'impunité, et c'est là effectivement il peut y avoir des passages à l'acte. Et c'est parfois très difficile à mesurer. On se souvient tous de ce magnifique film Jusqu'à la garde avec Léa Drucker, qui avait eu d'ailleurs le César de la meilleure actrice cette année-là, de Xavier Legrand. Il y a une forme de harcèlement psychologique et moral qu'il est difficile parfois, j'allais dire pénalement ou pour une enquête de police, de prendre en compte à un moment donné. Tout à fait, ce sont des harcèlements répétés qui ne sont pas forcément à un moment donné des actes très graves, mais qui, lorsqu'on les met bout à bout, montrent aussi le harcèlement et le contrôle permanent que peuvent continuer à exercer certains agresseurs. Et ce que vous dites est important par rapport à ce film. C'est-à-dire qu'on voit que même après la séparation, il y a des auteurs de violences qui ne veulent pas accepter cette séparation. Et c'est là aussi où il faut être très vigilant au moment où les femmes cherchent à partir pour mieux les protéger. Ça veut dire des ordonnances de protection, ça veut dire aussi s'attacher à analyser ce danger et voir aussi ce qui se passe au moment des droits de visite et d'hébergement, et surtout ce qui va tourner autour de l'autorité parentale. Parce que certains auteurs de violences vont utiliser les enfants et parfois tuer leurs femmes au moment de la remise des enfants, par exemple, ou continuer à exercer des violences qui peuvent être très graves. Sans parler On a quelques exemples dans notre réseau. Sans parler de la douleur pour les enfants de se retrouver au milieu de cette guerre et de ce conflit. On évoque les mobiles, et vous avez employé le mot parmi ces mobiles, même s'il y a des facteurs aggravants comme l'alcool ou les stupéfiants, c'est généralement la séparation qui constitue, non acceptée, qui constitue à un moment donné le principal mobile. Tout à fait, la séparation est une période à risque. C'est pour cela que lorsque les femmes souhaitent partir, il faut préparer leur départ, et les associations spécialisées de notre réseau sont là aussi pour accompagner les femmes dans cette séparation. Parfois, on arrive à mettre des femmes en sécurité dans nos centres d'hébergement avant même les procédures du divorce, avant même le
dépôt de plainte parce que les femmes le disent. Si je dépose plainte et si je pars, je sais qu'il va peut-être passer à l'acte. Donc voilà, c'est vrai que cette période de séparation, elle doit se préparer et les associations, voilà, les femmes peuvent s'adresser aux associations, au 3919 pour justement réfléchir à ce départ et voir comment on peut éviter, en tous les cas, les éloigner géographiquement ou prévoir d'autres mesures de protection. Évidemment, en portant plainte et aussi en utilisant tous les dispositifs judiciaires qui sont à la disposition, parce qu'on a des dispositifs en France. L'ordonnance de protection, le téléphone grave danger, il va y avoir les bracelets anti-rapprochement. Oui, ça je voulais vous interroger sur... Il faut qu'on prépare sur... autour de ces situations. On rappelle le numéro très important, le 3919. Ça passe par un travail très étroit entre les associations, vous notamment, et les témoignages des femmes et les forces de l'ordre, police ou gendarmerie. Et puis il y a ce bracelet anti-rapprochement. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est un dispositif qui va se mettre en place. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un dispositif que nous avons d'ailleurs réclamé depuis plusieurs années, qui permettra aux victimes et aux forces de l'ordre de vérifier où se trouve l'agresseur et s'il ne s'approche pas trop justement de l'endroit où se trouve la victime, avec des alertes et des interventions des services de police et de gendarmerie si l'agresseur ne répond pas aux demandes de s'éloigner de la victime. Et c'est un dispositif qui peut être utilisé, ce qui est important de le dire, en présententiel, c'est-à-dire avant le procès, au moment où la justice peut décider d'un contrôle judiciaire, c'est-à-dire par exemple une interdiction d'approcher la victime lorsqu'il y a eu des actes de violence. Et c'est important parce qu'on voit que certaines femmes continuent à être harcelées, que certains agresseurs ne respectent pas les décisions judiciaires. Et c'est là où il faut pouvoir intervenir et il faut évidemment que des services de police et de gendarmerie soient spécifiquement disponibles aussi pour suivre ces dossiers et éviter que ces agresseurs se rapprochent de leurs victimes lorsqu'ils en ont l'interdiction. Alors dans le travail très, très étroit que vous faites avec les forces de l'ordre sur l'analyse de tous ces cas, j'allais dire au cas par cas, vous arrivez à dresser une forme de portrait robot du bourreau, souvent lui-même victime peut-être à un moment de sa vie, et le fait de mieux connaître ces profils aide peut-être aussi à prévenir, Françoise Brillet. Oui, alors je pense que déjà il faut souligner que tous les catégories socio-professionnelles sont touchées par les violences conjugales. Et c'est important de dire que parmi les facteurs aggravants qui sont aussi, qui concernent aussi les agresseurs, on a évidemment les antécédents de violence pendant l'enfance, qui peuvent être un des facteurs aggravants. Mais aussi, je pense qu'il faut quand même rappeler que dans notre société, on est dans un système très patriarcal, avec une éducation aussi qui fait que pour certains hommes, en tous les cas, la question de la relation de couple, elle est basée sur un système de domination qui va aboutir à certaines situations de violence. Et on a autour, évidemment, de ces situations des facteurs aggravants. On a vu, vous l'avez cité, la question de l'alcool, la question de la possession d'armes à feu. Voilà, tous ces éléments, parfois même des troubles psychiatriques, mais on a surtout ce système qui convient de rappeler, parce qu'on a aussi un certain nombre d'auteurs de violence qui sont des hommes qui, dans la vie, dans leur société, dans leur travail, se comportent tout à fait normalement, et pour qui le domicile devient un exutoire de toutes les violences. Une double personnalité. Dernière question, Françoise Brillet, est-ce que la situation de confinement qu'on a vécue pendant 55 jours en France, on avait des craintes à ce moment-là à renforcer les violences, les a développées? Est-ce que vous avez constaté ça sur vos numéros d'appel? Oui, on a constaté une très forte augmentation, en tous les cas, des appels sur le 3919. On a eu plus de la moitié des appels en 2 mois comparé à l'année précédente. Donc, pendant cette période, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu une vraie mobilisation autour des violences conjugales et qu'il y a eu, à ce moment-là, moins de féminicides. Et que c'est aujourd'hui où, effectivement, c'est peut-être moins prioritaire, qu'on a une augmentation des féminicides. Donc je pense qu'il faut vraiment garder en tête que les violences conjugales, ça veut dire danger, et que la priorité doit rester le soutien aux femmes et aussi le contrôle, en tous les cas le suivi socio-judiciaire des agresseurs qui commettent ces actes de violence. Et ce qui veut dire, cette période de confinement semble le prouver, que lorsqu'on met une forme de cordon sanitaire autour des situations difficiles, qu'il y a une forme de pression médiatique aussi, on peut peut-être progressivement améliorer les choses. Merci beaucoup Françoise Brillet de vous être expliquée ce soir sur Europe 1. Vous dirigez la Fédération Nationale Solidarité Femmes et on rappelle le numéro, c'est peut-être le moment ou jamais, le 3919. Merci à vous d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1.